Alors, c'est Chloé. Oui, c'est ça. Et tu as 16 ans, c'est ça? Exact. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'amène? En fait, depuis quelques temps, j'ai beaucoup de mal à dormir. Je me couche de plus en plus tard. D'accord. Tu es en quelle classe? En première. En première. Et ça se passe bien? Non, non, pas trop. C'est très dur. D'accord. Ça te stresse de ne pas réussir? Oui, oui, énormément. D'accord. Est-ce que ça engendre des problèmes avec tes parents? Oui, en fait, mes mauvaises notes, ça crée des conflits à la maison. D'accord. En cours, est-ce que ça t'arrive d'avoir des insomnies? De m'endormir? Oui. Oui, de plus en plus souvent. D'accord. Tu fais quelques grasses matinées? Oui, le week-end, dès que je peux, en fait, je décale mon rythme. Bah écoute, vu ce que tu me dis, moi je pense que tu as des troubles du sommeil, donc tu es victime d'insomnie. Il y a plusieurs cas, il y a les causes normales et les causes anormales. Dans ton cas, les deux sont liés. Mais c'est grave ou... Tu sais, 49% des adolescents français ont des troubles du sommeil. Surtout les filles, c'est une des conséquences de la puberté. Donc, tes troubles se sont amplifiés ou vont s'amplifier, mais voilà. Ah, c'est dû à quoi? Il peut avoir fait du fait que tu es stressé par ta scolarité, à cause des conflits avec tes parents. Ça peut être dû aussi à une dépression, mais ce n'est pas ton cas. Tes critères, tu prends pas de médicaments? Non, pas de drogue, pas d'alcool non plus. D'accord. Parce que c'est aussi un des facteurs. Il peut avoir une intensité de l'angoisse ou bien une intensité de ta vie imaginaire. D'accord. On a donc deux attitudes contradictoires. Soit la personne qui néglige complètement son sommeil et son hygiène de vie, ou alors la personne qui va faire très attention à son sommeil, à comment elle est, son corps, sa nutrition. D'accord. Voilà. Donc ça soigne ou je dois attendre? Non, tu peux agir tout de suite. Tu peux faire des séances de relaxation, prendre des médicaments, mais faire très attention à ça. Améliorer ton hygiène de vie, en parler avec ta famille. Et si vraiment ça persiste, tu peux faire de la psychothérapie ou bien aller voir un psychologue. D'accord. Il y a des choses à ne pas faire? Oui, surtout pas d'excitant avant après-midi. D'accord. Et pas de nuit blanche. Éviter. Voilà. Tu as d'autres questions? Qu'est-ce que la narcolepsie? Elle se traduit par un brusque accès de sommeil, souvent accompagné d'une chute du tonus musculaire, cataplexie. Le sujet tombe lentement, n'entraînant généralement pas de blessure. Une émotion peut être à l'origine d'un accès de narcolepsie. Rire, colère, peur. L'accès de sommeil peut durer de 5 à 60 minutes et se termine aussi brutalement qu'il a commencé. Le dormeur se rappelle aussitôt de ce qu'il était en train de faire, parfois même il achève une phrase commencée et il est incapable de dire combien de temps il a dormi. À quel âge peut-elle apparaître? La narcolepsie apparaît à l'adolescence, 18% des cas avant 15 ans et 60% avant 20 ans. Elle présente un facteur génétique car le risque est multiplié par 60 pour les membres d'une famille dans laquelle il y a un parent narcoleptique. Le gène est à l'origine de cette maladie, n'est cependant pas encore identifié par les scientifiques. Quels sont les symptômes qui précèdent l'apparition de la narcolepsie? D'autres troubles lui sont parfois associés. 10% des narcoleptiques mouillaient leur lit jusqu'à 10 ans. 18 étaient sujets à des crises de somnambulisme. D'autres symptômes peuvent faire soupçonner l'approche d'une narcolepsie, car cette maladie s'installe progressivement. Faiblesse musculaire à certains moments, sommeil nocturne perturbé, paralysie au réveil et longue sieste dans la journée. Et quelles en sont les conséquences? L'impact le plus difficile à vivre est l'incompréhension des proches. Il arrive souvent que ces symptômes ne soient pas reconnus par les parents et les professeurs. Le jeune qui somnole en classe peut être considéré comme un paresseux ou pas intéressé. Les frères et sœurs, les copains d'école éclatent de rire en le voyant dormir. Soudainement et notamment à piquer du nez sur son assiette. Donc, comme dans le cas de Chloé, si le jeune se couche trop tard, il peut essayer de se coucher un quart d'heure plus tôt chaque jour. Il y a aussi une autre expérimentation qui a été réalisée pour remettre en place son rythme de sommeil. Donc il s'agit de faire se coucher l'individu 3 heures plus tard chaque nuit, progressivement.
Il va donc décaler son heure de lever et finalement s'endormir naturellement à vers 21h30 sans avoir l'impression de se coucher tôt.